Le choix de la forme de l'arbre. A. La forme libre comporte un tronc nu et un départ à son sommet de la ramure charpentière. Il y a 3 formes. A1. La haute tige. A2. La demi-tige. A3. La basse tige. B. La forme semi-libre, le tronc porte des branches. B1. Forme fusiforme. B2. Forme en cupule. C. La forme palissée. La forme libre haute tige a un tronc nu supérieur à 180 cm et un départ à son sommet de la ramure charpentière. A11. Le jeune poirier d'en face a un tronc nu supérieur à 180 cm. A12. De même, ce jeune pêcher d'en face. Dans les formes libres demi-tige, le tronc nu est compris entre 100 et 180 cm et un départ à son sommet de la ramure charpentière. A21. Ce jeune poirier William rouge a un tronc nu entre 100 et 180 cm. A22. De même, cet adulte amandie Texas d'en face, où on voit son énorme ramure prenant naissance au sommet de son tronc. Les formes libres basse tige ont le tronc nu inférieur à 100 cm de hauteur et un départ à son sommet de la ramure charpentière. A31. Le jeune cerisier Summit d'en face a un tronc nu inférieur à 100 cm de hauteur. A32. De même, ce jeune abricotier bergeron d'en face. B. Dans les formes semi-libres, le tronc comporte des branches. B1. Le jeune arbre d'en face avec des bourgeons en début d'éclosion a des branches tout le long du tronc. Il s'agit d'une forme semi-libre fusiforme. B2. De même pour ce jeune cerisier d'en face, qui a poussé dans un grand pot. B3. Le jeune cerisier du grand conteneur a plusieurs tiges en forme de cupule ou de gobelet. B4. De même pour ce grand noisetier planté en pleine terre. C. Dans la forme palissée, la ramure prend une forme aplatie de losange, de chandelier, etc. Ce jeune pommier est palissé. Ses branches sont en forme de U. Intérêt de la forme de l'arbre. 1. Les formes libres haute tige doivent être séparées de 6 à 8 mètres. Ainsi, l'arbre a besoin de 36 à 64 mètres carrés d'espace dans le jardin ou le champ. 2.
Les formes libres demi-tiges doivent être séparées de 4 à 6 mètres. L'arbre a alors besoin de 16 à 36 mètres carrés d'espace dans le jardin ou le champ. 3. Les formes libres basses-tiges peuvent être séparées de 4 mètres. Dans ce cas, chaque arbre a besoin de 16 mètres carrés dans le jardin ou le champ. 4. La forme semi-libre ou palissée peut être de haute tige, de demi-tige ou de basse-tige. 5. La forme palissée basse-tige peut se contenter d'1 mètre carré d'espace dans le jardin. 6. Il faut préférer la forme basse-tige puisque l'arbre n'est pas très haut et sa cueillette devient facile et il n'y aura pas de perte de fruits en hauteur. De même, les arbres haute-tige et demi-tige occupent un espace double de celui des basses-tiges. On peut planter alors 2 arbres basses-tiges à la place d'un arbre haute-tige ou demi-tige. Ainsi, on peut obtenir une production plus abondante. Le choix de la racine de l'arbre. 4.1. À l'achat d'un arbre, il y a 2 types de racines qui se présentent. La racine enterrée dans un conteneur ou la racine nue. 4.2. La racine enterrée dans un conteneur est la plus commune et la plus sûre. Alors, il faut vérifier son tronc et sa touffe. On peut planter cette forme quand on veut, et surtout en début de saison pluvieuse. 4.3. La racine nue se présente enterrée dans la terre d'un sac en plastique. On a alors 2 choix, soit l'enterrer directement dans le sol, si on est en saison pluvieuse, et la réussite est de 50%, soit la planter dans un conteneur pour la réimplanter dans le sol quelques mois après.